C'est pas comme certaines personnes ont pris la récente comme leur maison en disant que vous nous avez trouvé parce qu'il n'y avait pas une entreprise. On n'a pas signé, nous n'avons pas signé les contrats d'entrée et les contrats de sortie. Donc parfois ce mot me fait souvent rire que vous nous avez trouvé parce qu'il n'y avait pas une structure quelconque pour qu'on retrouve des personnes. Mais c'est les enfants gabonais qui se sont levés tout simplement par amour patriotique. Et aujourd'hui, grand frère Gilles Mekam, le message que tu as fait aujourd'hui sonne très 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 mal dans mes oreilles et ça m'a fait fondre le cœur. Je te le dis là, devant tout le monde. Je sais ce que tu traverses, mais je sais ce que la mort de Hervé Mombo peut causer dans la tête de nombreux Gabonais. Je sais ce que la mort de Hervé Mombo, comme la mort de beaucoup de résistants, peuvent causer dans la tête de nombreux Gabonais. C'est en tant que petite sœur aussi que je vais venir te donner le conseil, ou bien en tant qu'activiste, on va prendre le côté parenté, on met à côté. Mais en tant qu'activiste, parce que nous sommes d'abord avant tout frères d'armes, on va nous appeler comme ça frères d'armes, avant d'être frères de sang. Gilles, tu n'es pas venu dans ce combat dans l'optique de dire que tout sera bien. C'est-à-dire, quand tu t'es engagé, il n'y avait pas une feuille de route que où je pars là, je vais m'engager je vais m'engager à tel point que tout ira mieux. C'est-à-dire, tout ce que je vais faire, il n'y a pas de répercussions, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de quoi que ce soit, que je m'engage corps et âme jusqu'à ce que je délivre le pays, tout pour moi ira bien. C'est-à-dire, où nous sommes là, comme je l'ai dit avant-hier, quand j'ai fait le live sur Hervé Mombo, que chacun d'entre nous sait que nous sommes déjà des coquilles, nous sommes déjà des épaves. Ce n'est pas parce que nous aimons plus le Gabon, mais parce que nous avons décidé de protéger le Gabon pour des faibles. Parce que nous sommes la voix des faibles. Parce que nous sommes la voix des faibles. Nous parlons pour celles-là ou pour ceux-là qui ne peuvent pas parler. Pour ceux-là qui n'ont pas la force. Je reconnais que vous êtes au pays, que nous on gueule seulement dans les réseaux sociaux, nous sommes à l'étranger. Je reconnais que vous subissez la pression. Laisse-moi, attendez, je suis où? Je ne sais pas quel auteur est venu me balancer en venant d'écouter les machins. Donc, je reconnais tout ça. Ton là m'a fait pleurer. Parce que le juge qu'on a connu 2016, le juge là qui vient déposer les armes devant la face du monde entier, qui vient déposer les armes que j'arrête là parce que je ne veux pas qu'il m'arrive malheur. Ça m'a fait fondre le cœur. Ça m'a fait fondre le cœur, pourquoi? Ça veut dire tout simplement que grand frère, nos frères sont morts pour rien. Ça veut dire que nos frères sont morts pour rien. Je ne te demande pas d'aller combattre seul. Je ne te demande pas d'aller aller chercher Bongo la bagarre. Je ne te demande pas d'aller... Mais en fait, c'est comme si tu viens d'avouer le fait que Bongo a gagné. C'est comme si tu viens d'avouer, en fait, l'espoir de la jeunesse, c'est nous. C'est comme si tu viens de montrer au pouvoir que vous avez gagné. En tuant Mombo ou en tuant tous les jeunes Gabonais que vous tuez, vous nous avez tous tués, donc vous avez gagné. Donc tu peux lire dans mes yeux là, j'ai la colère, j'ai les larmes aux yeux, je suis fatiguée, je suis... Non, c'est-à-dire, quand j'entends seulement ça, je pense à mon frère. Je pense à mon frère tué par ce pouvoir. Je pense à tous ces enfants tués par ce pouvoir. Ça veut dire tout simplement, nous n'aurons jamais, au grand jamais, la force de pouvoir se lever pour combattre ces personnes parce qu'ils vont toujours nous tuer. Et ils utilisent notre peur. Ils utilisent tout simplement ça. La mort, c'est leur machine. La mort, c'est leur arme pour nous avoir. Yo, moi, je suis rien pour te dire que va te combattre parce que j'aurais aimé que tu ne montres pas ce côté faible-là. En fait, c'est un côté de faiblesse que tu viens de montrer que tu as peur. Alors qu'au fond de toi, tu n'as pas peur. Tu t'en fous d'eux. C'est le genre de truc qu'il ne faut même pas venir montrer à l'ennemi. Parce que non seulement tu dis ça, tu dis, parce que nous sommes ici au Gabon, ils peuvent venir nous tuer. Ils peuvent venir nous tuer. Mais grand, tu savais très bien qu'en faisant la résistance, tu as donné ta vie. Nous avons déjà donné nos vies. Tu penses que la mort, c'est seulement la mort tuée? Nous sommes calomniés, nous sommes insultés, il y a même des espions partout pour nous surveiller. Même les gens même qui sont avec nous sont nos espions pour nous tuer. Nous sommes déjà des personnes mortes d'emblée. On n'a même plus besoin de venir dire, j'arrête aujourd'hui pour dire au pouvoir, ça ne sert à rien, je n'arrête pas parce que je vais partir au pouvoir. Hein. J'arrête tout simplement parce que je n'ai pas envie de mourir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est un message même de découragement. C'est-à-dire là où il y avait un peu d'espoir.
c'est un message qui vient détruire l'espoir que si les grands résistants comme Jules Mekam disent qu'ils vont arrêter, qu'est-ce que nous on va faire? Nous aussi on arrête. Tous les enfants vont penser pareil. Et on sait très bien qu'au Gabon, toutes les personnes au Gabon ont foi aux grands, c'est pas aux grands résistants, à ces personnes-là qui sont devant la face publique, qui leur donnent de l'espoir. L'espoir, c'est pas forcément qu'on va s'élever. C'est-à-dire cet petit espoir minime que nous avons tous, qu'un jour, nous avons la certitude, la forte certitude qu'un jour, ce Gabon nous reviendra. Qu'on fait de la politique ou pas. Tu vas te décourager aujourd'hui parce que Hervé Mombo est mort. Bon, si on enlève la résistance, tu ne vas pas mourir. Si on enlève la résistance, on enlève les bongos. On va tous mourir. On est tous appelés à mourir. Les bongos ne sont pas l'alpha et l'oméga. Quand nous faisons la résistance ou pas, nous sommes appelés à mourir. Nous sommes appelés à mourir, chers amis. C'est-à-dire, nous avons peur de quelque chose qui est inévitable. Nous avons peur de mourir alors que nous sommes les êtres humains. Nous ne sommes pas comment vous appelez ça? Nous ne sommes pas les immortels. Quand tu meurs par la résistance, tu meurs par le palu, tu meurs par le Covid, tu meurs par l'empoisonnement, tu meurs partout, tu meurs par une femme, on va toujours mourir. Mais mieux mourir avec dignité comme les Hervé qui meurent là. Parce que moi, je sais que je veux forcément mourir. Je ne sais pas pour toi. Si pour toi, tu sais que tu ne vas jamais mourir, c'est pour ça que tu vas avoir peur de laisser le combat, notre combat qu'on a commencé. Parce que pour toi là, la seule personne qui va te tuer dans ce monde-là, c'est les bongos. Donc, en déposant les bongos, tu n'auras jamais la maladie, tu ne pourras jamais mourir par une autre chose que par les bongos. C'est faux. En fait, une fois que tu as déjà réfléchi à ça, tu te dis, bah, je suis déjà cabri mort. C'est la même manière quand tu vas faire l'opération, tu peux mourir dans une opération. C'est la même manière quand tu as la toux, tu avais le Covid tout récemment, tu pouvais mourir avec le Covid, c'est pas les bongos. Mais au moins tu meurs avec dignité en tant qu'homme, que j'ai défendu mes valeurs, j'ai défendu mon pays jusqu'au dernier jour. J'ai défendu mon pays jusqu'à la dernière minute. Nous n'avons pas le droit de venir décourager le moral des enfants. Nous n'avons pas le droit de décourager même le moral des Gabonais. Et je sais qu'en ce moment, ce n'est pas le moment de dire aux Gabonais sortez, mais donner l'espoir aux Gabonais qu'il y a de l'espoir quelque part. C'est tout ce qui compte, parce que l'espoir fait vivre. Je ne sais pas si c'est enfantin ou ça fait rêve, mais l'espoir fait vivre. Se nourrir de l'espoir permet à ce que les personnes gardent cette force en soi. Imaginons, tu es sans emploi, tu ne sais pas comment payer la maison. Le bailleur t'a déjà donné un délai de dégager sa maison. Dis-moi, comment tu fais pour rester encore là, sachant que tu ne sais pas comment payer la maison demain. Parce que tu as l'espoir que quelque part, il y a peut-être un ami qui va t'aider pour payer le loyer. Tu as l'espoir que quelque part, il y aura peut-être une offre d'emploi où ta candidature sera retenue. Parce que tu as l'espoir que cette situation que tu vis aujourd'hui, où tu ne peux pas payer la maison, n'est pas permanente, c'est une situation provisoire. Et nous aussi, la jeunesse gabonaise, c'est la même chose. Nous avons l'espoir que cette situation que nous vivons, de mort en mort, de malheur en malheur, certes, c'est une situation qui dure depuis nos parents, mais nous sommes convaincus que cette situation ne restera pas éternellement. Nous sommes convaincus que les bongos ne seront plus là en 2023. Nous sommes convaincus que les bongos ne sont pas les alpha et l'oméga. Toute chose a une fin. Tu m'as fait beaucoup, vraiment mal. En fait, quand j'ai écouté ça, j'ai tout de suite la pensée aux Gabonais. Surtout pas toi. Toi qui as défendu Jean Ping, corps et âme. Tu étais là avec Jean Ping. Tu as cru en quoi? Est-ce que tu as cru... quand tu as cru à ce combat, tu n'as pas pris de risques, tu n'as pas pris les paramètres que je pouvais mourir. Grand, est-ce que c'est aujourd'hui tu prends conscience que en décidant d'être contre le dictateur, c'est aujourd'hui tu prends conscience que tu peux mourir? C'est aujourd'hui vraiment que toi tu as pris conscience à la mort de Mombo, qu'en décidant d'être résistant, je peux mourir? C'est aujourd'hui? Non. Nous avons pris conscience de ça dès la première fois que chacun d'entre nous a décidé d'être contre ce système. Nous avons vendu déjà nos vies. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, qu'on me tue, qu'on ne me tue pas, je m'en fous. Parce que tout simplement, je sais que je vais finir par partir. Mais je partirai dignement comme un enfant digne de ce pays pour avoir défendu mon pays. À la limite, si tu fais d'autres choses à côté, c'est autre chose. Bon, je vais m'associer, je vais mettre un temps mort. Parce que je vais d'abord me concentrer pour le moment à mon business, à mon blog. Parce que le blog, c'est un business, c'est un travail. On gagne de l'argent dedans. Tu dis, je vais d'abord me concentrer à mon travail, à mes activités un peu, parce que j'ai machin, de temps en temps. Mais ce que tu viens de faire, c'est tout simplement jeter un découragement total. Et surtout, excuse-moi de te dire, surtout insulter presque tous nos frères qui sont partis. Parce que ça veut dire qu'ils sont partis en vain. Ils ont cru à une liberté
Et nous, toi tu commences aujourd'hui, il y a quelle peureuse ou quel peureux qui sortira aussi demain. Et du coup, chacun va commencer. Chers amis, malheureusement avec la mort de Hervé Mombo, je ne sais pas là où la mort peut arriver. Moi aussi j'arrête aujourd'hui. Bam. Demain, c'est une autre personne qui va venir. Ah ben, moi-même j'arrête aujourd'hui. Bam. On donne raison à qui? Nous avons donné raison tout simplement à un système. Voilà pourquoi depuis un moment, beaucoup de personnes n'en parlent plus. C'est pas, on dit que la résistance, elle est morte. Elle n'est pas morte. Beaucoup de personnes n'en parlent pas parce que d'autres personnes ont maintenant peur. C'est des cabris morts comme nous là quand ça nous pique. Et comme moi j'ai dit que je ne vais plus commenter l'actualité politique du pays parce que j'attends qu'il y ait d'autres choses nouveaux. Si c'est venu commenter que Bongo est mort, Bongo est mongol, Bongo est debout, Bongo assis, ça ne sert à rien. Mais je reste toujours activiste politique à vie. Je reste toujours activiste à vie. On ne va pas me l'enlever. Tant qu'il y a de l'injustice dans mon pays, quitte à mourir, je vais mourir fièrement. Quitte à mourir, je mourrai pour défendre ma patrie. Il n'y a pas 10 000 choix. Quand vous comprenez, vous attendez que les Arabes et autres meurent, font. Pourquoi? Parce que c'est pour l'amour de leur patrie. Et c'est cet amour pour notre patrie que nous avons décidé, peu importe qu'il pleuve, il neige, sous la pluie, menace de mort, police gazée, nous sommes là. Nous sommes là pourquoi? Pour notre vert jaune bleu. Nous sommes là pourquoi? Pour ces faibles-là qui ne peuvent pas se défendre. Nous sommes là pourquoi? Pour ces faibles-là qui n'ont pas la voix, qui ont peur. C'est nous qui sommes la voix de toutes ces personnes-là. Quand tu remarques qu'il y a un problème, il y a la... On a fait grève. Pourquoi les personnes qui font grève ne viennent pas parler? Parce qu'ils savent. Ils savent qu'il y a certaines personnes qui peuvent parler pour nous, pour relayer notre information, pour parler pour nous. Si nous tous on commence à désister, ah ben on va continuer, la dictature va continuer à s'amplifier. Et puis on va même rentrer dans une phase où il y a rien ne peut plus se passer. Alors qu'on sait très bien que ces personnes ont la phobie d'être exposées. Ces personnes ont la phobie qu'on parle de leurs choses. Toi, tu as une voix, quand tu parles, quand tu expliques quelque chose, qui peut te battre au Gabon? Tu as une forte voix comme toi, tu viens dire que tu arrêtes parce que tu as peur de la mort. C'est pas bon. Tu as peur de la mort, c'est maintenant que tu ne vas pas mourir. Maintenant que tu as peur de la mort à cause de Bongo, dis-moi que tu ne vas jamais mourir. On va tous mourir. On est tous appelés à mourir. Tu veux mourir comme un lâche ou bien comme tu veux mourir comme un enfant qui a défendu son pays? Je ne te demande pas d'aller faire la résistance, d'aller jeter les cailloux chez Ali Bongo. Tu comprends? Juste le message n'était pas approprié. C'est un message comment on appelle ça? Défaite. Tu déclares défaite à l'oppresseur. Alors qu'on sait bien que l'oppresseur a peur de quelque chose. C'est de la jeunesse. L'oppresseur à Bongo a peur de quelque chose. C'est de nous. C'est de la jeunesse. Ils le savent. Voilà pourquoi ils mettent des millions en place pour corrompre les fortes têtes de cette résistance. Ce n'est pas pour rien. Si on n'était rien, cette opposition, cette politique ne chercherait pas à voir auprès d'eux les membres de la résistance. Et ils savent qu'il faut corrompre. Ils savent qui est résistant radical. Ils savent qui est facilement corrompu. Corromptible. Ah, je m'en fous, en même temps, je m'emballe les ovaires. Mais si tu étais un résistant corrompu, il y a longtemps, toi-même tu l'as dit, il y a longtemps, ils t'auront acheté. Parce qu'ils n'ont pas pu t'acheter, tu ne peux pas leur donner raison. Il faut corriger le tir. On n'a pas à déposer les armes. Ce n'est pas parce que nous ne crions plus dans les réseaux sociaux, parce que de toute façon, crier ne va pas apporter les solutions. Les meilleures solutions sont les solutions dont on n'expose pas. Les meilleures stratégies sont les stratégies dont on n'en parle pas. Donc l'ennemi n'est pas au courant. Comme on dit, tu prêches à gauche, à droite, le malheur vient à droite. L'ennemi ne saura pas par où viendra son malheur. Même par sa femme, ça peut venir par là. Même par son garde de corps, ça peut venir par là. Aujourd'hui, on nous apprend que Bongo n'arrive même plus à s'élever, n'arrive même plus à parler. Tu penses que c'est quoi? Toutes les souffrances qu'Ali Bongo a infligées les Gabonais, toutes les personnes qu'Ali Bongo a arraché la vie, tu penses qu'aujourd'hui, où il se met à parler seul comme un fou, c'est quoi? C'est pas vain. C'est pas pour rien. Moi, j'ai eu mal au cœur en écoutant ton message où tu dis que tu abandonnes parce que tu ne veux pas mourir comme les autres. Ça veut dire que les autres sont morts gratuitement. Ça veut dire que les autres sont morts gratuitement. Ça veut dire que les autres sont morts
comment dirais-je, pour rien. Alors que nous réclamons vengeance pour ces enfants. Et comment on va réclamer vengeance si on dit on a peur de mourir? Comment on va réclamer vengeance si on ne peut pas parler? Comment je vais réclamer que justice soit faite pour mon frère qui a été tué? Comment je vais réclamer que justice soit faite pour peut-être Hervé Mombo, peut-être qu'il était empoisonné? Parce que je me rappelle qu'une amie m'avait confié que son père, qui travaillait à l'époque dans la politique, disait que une fois le pouvoir en place, arrête des prisonniers, surtout les prisonniers d'opinion politique. Ils ont l'habitude de leur injecter un poison à long terme. Quand tu sors de là-bas, tu as à peine un an dehors. C'est une amie qui m'a confié ça. Je n'étais même pas au courant. C'est-à-dire quand tu rentres dans leur prison là et que tu es un prisonnier politique, pendant que tu es là-bas, quand tu sors, apparemment, on t'injecte un poison ou bien on t'a déjà injecté un poison. Quand tu viens de là-bas, on a dit, mais si c'est avéré, on ne sait pas. Qui sait peut-être que Hervé Mombo, en allant, en sortant, il a été peut-être empoisonné depuis là-bas. Et que c'est le poison de la politique, comme on appelle leur poison, mais de la prison, qui a finalement achevé l'enfant. C'est la même chose qui s'est passée avec, comment il s'appelle? Le président de Amo. Apparemment, c'est un poison qui te tue à long terme. Imaginons seulement que ça n'arrive pas la même chose à Landry Amiens. C'est les poisons qui te tuent à petit feu pour que les gens croient que tu es tombé malade normalement. Alors que ce sont eux qui t'ont tué depuis la prison. Il ne faudrait pas que le pouvoir en place gagne, s'il vous plaît. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je sais que je n'ai pas fait cette résistance-là parce que je vais conditionner mon degré de résistance par rapport à ce qui se passe dehors. Moi, quand je dis que je quitte les résistants, c'est-à-dire que je quitte cette bande de problèmes-là. Mais je me suis tombée de quitter même la bande de sorcières. Je quitte la bande des résistants. Mais même eux aussi, c'était les sorciers parce que ça a commencé par eux. C'est eux qui ont commencé à m'attribuer tous les amants du monde là, que je sors avec les ministres là-bas. Mais bon. Mais je reste résistante. Personne ne va me l'enlever. Je continue dans ça. C'est-à-dire que Bongo, il est là-bas. Il sait que il y a Claire Newman, la femme la plus sauvage du Gabon. Elle restera activiste et résistant à vie. Tant qu'il y a de l'injustice, jusqu'à ce que je m'intéresse à la politique, jusqu'à ce que je dépose ma candidature pour faire maintenant la politique, je reste activiste à vie. Parce que, pour moi, ce pouvoir a fait beaucoup de dégâts. Parce que pour moi, il y a des enfants qui ont payé. Parce que pour moi, il est temps que le Gabon revienne aux Gabonais. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette force d'avoir le courage que nous avons. Vous pouvez, en fait, vous prenez ce qu'on fait là comme la blague parce qu'on vient parler devant les gens. Je suis derrière la caméra et vous là, vous me regardez. Voilà. Vous prenez ce qu'on fait là comme la blague, c'est peut-être un jeu. Mais c'est un pouvoir. C'est-à-dire, sans le savoir, les dieux peuvent être avec nous. Sans le savoir, nous sommes les voix de Dieu. Parce que pourquoi les intellects n'en parlent pas? Pourquoi toutes ces personnes qui sont censées honorer le Gabon, faire honneur au Gabon, n'en parlent pas, préfèrent s'associer avec les démons, préfèrent regarder les enfants gabonais mourir? Pourquoi c'est nous, les enfants pauvres? Parce que peut-être, sans le savoir, nous avons cette bénédiction de Dieu. Parce que les dieux ont décidé que c'est ces enfants, les enfants de la terre-mère, qui parlent, parce que il n'y a que nous qui connaissons les souffrances. Un homme riche qui est en haut ne peut pas venir parler de nos malheurs. Un homme riche qui a tout, il gagne quoi à venir parler de nos souffrances? Donc si nous-mêmes pauvres là, on ne parle pas de nos souffrances, on compte sur qui pour venir parler de nos souffrances? Dites-moi, vous avez vu quel ministre, qu'il soit ministre ou bien qu'il a arrêté le pouvoir, il prend sa caméra. Bonjour cher peuple gabonais, je suis le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, je vais dénoncer Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, l'année dernière, il devait avoir un budget de combien de milliards dans l'éducation? Mais malheureusement, Ali Bongo Ondimba a bouffé tout l'argent. Donc là, je suis en colère. Je rentre vraiment là dans la résistance. Je vais rejoindre les résistants pour combattre Ali Bongo. Vous avez vu quel ministre faire ça? Ou vous avez vu quel directeur général ou quelle femme d'affaires venir dénoncer nos maux de la société? Pourtant, ils sont tous au courant. Ils sont tous, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas la misère qui se passe au Gabon. Ils font semblant de ne pas voir, ils connaissent. Il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas qu'au Gabon, il y a des écoles qui n'ont même pas
des lits qui sont même dans l'herbe. Il n'y en a pas quelqu'un qui ne connaît pas. Ils connaissent tous. Ils connaissent tout ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'onction. Parce qu'ils n'ont pas cette volonté-là. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette onction-là. Ce n'est pas cette volonté-là de prendre sa bouche, de prendre sa caméra et dire que je vais me sacrifier pour parler des choses du Gabon. C'est quoi la lumière à demi? C'est une tranche de personnes. Et la tranche de personnes là, c'est les enfants prolétaires que nous sommes. La tranche de personnes là, c'est nous. Oui, c'est nous. Hein, grand frère? Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais en tant qu'impacteur, tu n'as pas le droit de venir faire ce que tu as fait. En tant que grand résistant de la République gabonaise, tu n'as pas le droit de décourager les autres. Tu gardes tes sentiments de peur en toi. Tu consommes cette peur-là. Même si elle te ronge, tu consommes cette peur-là. Regarde Ping. Tu devais même prendre l'exemple sur Ping. Ping sait qu'il n'ira jamais au bord de mer. Mais il continue à nous dire que on ira jusqu'au bout. Tu penses qu'il est bête. Parce qu'il sait qu'il préfère garder le peuple dans cet espoir-là. Ping, il sait que lui-même, là, il n'ira jamais au bord de mer. Il ne sera jamais président de sa vie. Sa présidence s'est arrêtée sur Facebook. On l'a élu président de Facebook. Jean Ping, dans sa conscience, sait que plus jamais il ne prendra le pouvoir. Il le sait depuis 2018. Mais il a continué à nous dire, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Malgré qu'il sait qu'il n'y en a pas de bout. Jean-Pierre a continué à nous dire que nous irons jusqu'au bout. Il faut suivre son exemple. C'est ça la politique. Ce n'est pas mentir. C'est en même temps protéger et se conserver. C'est en même temps protéger autrui et se conserver, se protéger aussi soi-même. Bon, je t'apprends rien de la politique parce que tu sais, je suis la plus illettrée du Gabon. Mais je t'apprends rien de ça. D'accord? Donc, je suis rentrée tout à l'heure là et j'ai vu j'ai vu ton live. Merci Jimmy Kumba. Et j'ai vu ton live. Et ça m'a fait vraiment mal. Déjà que j'ai mal à la tête. Parce que je suis allée en ville aller faire un peu les courses là-bas. Donc je suis rentrée fatiguée. La première chose que j'ai fait, c'est que je vais aller regarder un peu. Et je tombe sur toi. Et ça m'a vraiment fait mal à la tête. Ça m'a fait mal à la tête de te voir ainsi. En fait, tu avais un visage de tristesse. Tu avais un visage de découragement. Alors que tu n'es pas... Tu ne ressens pas le découragement. Tu ne peux pas. Je refuse. Moi, je suis désolée, je refuse. Tu ne ressembles pas au découragement. Tu vas avoir peur de qui aujourd'hui? Ah, quoi? Toi aussi. Hein? Tu vas avoir qui? Peur de qui? Attends. C'est parce que tu vas quitter aujourd'hui que tu ne vas pas mourir. Même là où tu quittes la résistance aujourd'hui, là, demain, tu as la fièvre. Non. Tu vas rester là avec nous. Parce que nous portons la voix de ces faibles-là. On n'a pas le droit d'abandonner le Gabon. Tu n'as pas le droit d'abandonner le Gabon. Si tu veux abandonner les gens autour, abandonne Ping. Abandonne les gens autour. Mais le Gabon n'abandonne pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai abandonné toutes les personnes qui me faisaient la tête dans la résistance. Mais je n'abandonnerai jamais mon pays. Tant que mon pays aura toujours besoin de moi, n'importe qui, n'importe où, je serai là pour mon pays. Et toi, je t'interdis de nous abandonner. C'est comme ça. Sinon, Hervé Mombo aussi sera mort pour rien. Il sera allé en prison et mort pour rien. Pour que toi, à la fin, tu puisses venir avoir peur. Pour que toi, à la fin, tu puisses venir avoir peur. Je t'interdis. Dis à ma belle-sœur que je refuse. Si vous avez, parce que les femmes là disent que mon chéri, tu as vu beaucoup de gens commencent à mourir. Fais attention à toi. Je t'interdis. Prends des réserves, recule pour mieux sauter. Mais je t'interdis d'abandonner le Gabon. Voilà. Le Gabon n'a pas d'autre personne pour défendre que nous. Il n'y a que ces enfants pauvres. Et nous ne sommes pas nombreux. Beaucoup ont peur. Beaucoup n'ont pas de parents. Beaucoup machin. Ça dit que nous qui faisons peur au pouvoir. Toi, tu veux venir abandonner parce que... Donc, tu veux dire que ta vie est plus importante que la vie des gens qui sont morts. Que toi, tu as trop peur de la mort par rapport à nos frères qui sont partis. Parfois, à Hervé Mombo. Parfois, à tous les enfants qui sont morts par ce pouvoir. Vide. S'ils sont morts, nous aussi, on doit mourir. Parce que nous avons commencé ensemble. Et nous allons mourir ensemble. Tu as
vu que beaucoup ont abandonné dans le silence parce qu'ils préfèrent, ils ont peur de ça. Ils ont peur de venir avouer devant les gens, j'abandonne. Beaucoup abandonnent dans le silence. Tu le vois là, silencieux. Chacun reste dans ce soir. Fais comme ça. Mais l'acte que tu viens de poser publiquement là, Facebook c'est l'international, grand frère. C'est l'international. Quand tu sois au Gabon, tu es connu à l'international. Tu es même connu à l'Élysée parce qu'on connaît les résistants gabonais. Dans les 10, tu fais partie des 10. Dans les 100, tu fais partie des 100. Donc, si on dit qu'on va aller recenser les activistes de la République gabonaise, Jules Mekam, tu ferais partie dedans. Donc, tu n'as pas à partir. Tu n'as même pas à nous abandonner. Interdiction. Il faut retirer ton live là. Tu n'as même pas. Il faut enlever ça. Tu vas décourager qui? Tu vas tuer l'espoir des Gabonais. L'espoir des Gabonais qui est toi. Tu es l'espoir du jeune qui est en prison, qui ne peut pas parler. Tu es l'espoir de la maman qui a peur de parler, la maman au marché qui ne connaît que nous. Toi-même, tu connais le nombre de messages qu'on reçoit. Mes enfants, félicitations. Mes enfants, continuent, nous ne pouvons pas parler. Donc toi, nous, on nous appelle, puis on va abandonner que maman, j'ai peur de mourir. Si maman, elle a peur de mourir, moi aussi, j'ai peur de mourir. Maintenant, qui va sauver le pays? Nos enfants, qui va délivrer nos enfants? Nos enfants aussi auront peur de mourir. Pourquoi? C'est pas notre pays à nous tous. Pourquoi c'est seulement les Bongos qui doivent profiter de ça et nous, on doit seulement être les victimes à la mort? Pourquoi on doit seulement subir, on doit avoir peur tout le temps? On doit aussi leur donner la peur. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp. À un moment donné, c'est à eux d'avoir peur de nous. Que peut-être que par la mort du frère Hervé Mombo, ça peut aussi générer un soulèvement. On ne sait jamais. On ne sait jamais par où l'étincelle commence. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Moi, je préfère venir dire, je me calme les vérités ici. Je ne suis pas les hypocrites qui font, il est libre de faire ce qu'il veut. Chacun, non, je ne suis pas dans les hypocrites dedans. De la même manière, il me dit les vérités. Moi, je lui dis aussi ce que je pense. Moi, je ne suis pas une personne hypocrite. Je considère que Jules Mekam est l'une des têtes fortes de la résistance gabonaise. C'est comme ça, on ne peut pas l'enlever ça. C'est indéniable. Ils ne peuvent pas l'enlever ça. Donc, il n'a pas là à avoir peur. Il n'a pas à avoir peur là. Parce qu'un de notre est tombé, un de notre est mort. Il a peur. Je parlais quoi? C'est quand tu vas voir, quand tu vas arrêter que toi, tu ne vas jamais mourir. C'est quand tu vas arrêter aujourd'hui là, c'est fini. Jules Mekam a appris un laisser-passer pour le paradis. Il ne mourra jamais. Point final. Non. Quitte à mourir, meurs avec dignité pour avoir défendu ton pays. Quitte à mourir, meurs avec fierté pour avoir défendu ton pays. Il y a des personnes qui sont sous-marins ou sous-marines, qui nous regardent. Ils savent. Qui nous accompagnent, ils savent. Qui nous aident, ils savent. Comme disent certaines personnes, nous sommes peut-être les vuvuzeleurs. Mieux être les vuvuzeleurs, faire le bruit à gauche, wow, pour que les têtes là, les têtes pensantes font le bruit à droite, wow. Donc nous les vuvuzeleurs là, wow, on commence à avoir peur. Mais ça va pousser au Bongo de chercher qui sont les têtes pensantes pour les piéger à un moment donné. Alors que si nous on fait le bruit à droite, ils ne savent pas qui sont les têtes pensantes, qui sont en train de tourner la situation. C'est comme ça. Donc, reviens à tes sentiments. C'est ce live-là, je viens te dire, comme je ne veux plus trop faire de longs lives, là, je suis à 37 minutes. Vraiment, je conçois que la mort du confrère soit un sujet qui peine un peu les esprits de certaines personnes. Nous tous, on a appelé à mourir. Tout le monde est là-bas. J'aurais apprécié même être une résistance qui meurt au pays que d'être là. Ça fait bientôt peut-être 6 ans ou 7 ans que je n'ai pas mis pied au Gabon. Je me rappelle même peut-être 10 ans. La dernière fois que j'ai mis pied au Gabon, c'est en 2014. Faites les calculs vous-même. Donc, bientôt 10 ans que je n'ai pas mis pied au Gabon. Donc, c'est énervant. Hein? Nous sommes peut-être à ma 7e année là. Donc, c'est vraiment énervant. Mais toi, au moins, tu es là-bas. Même si c'est quoi? Si le pouvoir voulait te tuer, sincèrement, ils t'auront tué depuis longtemps. Si Bongo voulait te tuer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais je pense qu'à un moment donné, ils savent qui sont les personnes qu'il faut toucher. Voilà. Donc, les amis, je vais vous laisser là. Je vous demande de bien vouloir s'abonner sur ma page. Et surtout, moi, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Regardez l'état de mes yeux. Vous savez que j'aime voyager, j'aime me balader là. Donc, je reviens de la ville toute fatiguée, Je vais te demander tout simplement de réfléchir. Parce qu'il y a des messages qui ne sont pas
bon à véhiculer publiquement. Il y a des messages, surtout que nous sommes déjà restés un petit groupe. C'est pas vraiment très adressé. En fait, c'est pas très stratège de venir faire ce genre de message. Voilà. Tu aurais dû m'appeler même d'abord avant. Je t'aurais conseillé. Je t'aurais conseillé que non, ne le fais pas. Garde ça pour toi. Continue ton blog silencieusement. Et à un moment donné, s'il y a quelque chose, je sais qu'à un moment donné, même là, je sais que tu mens. Parce que demain, s'il y a des émeutes, demain, s'il y a quelque chose au pays, toi, Gilles, tu vas allumer ta caméra et tu vas t'énerver comme pas possible. S'il y a la marche demain, tu vas te lever et tu vas aller marcher. Donc, du coup, tu vois que ce serait pas logique de dire, tu es quitté et puis demain, on te revoit dedans. Donc, mieux ne rien dire. Tu vois, comme beaucoup qui sont ici en France, là, beaucoup de résistants sont là-bas au Gabon. Ils sont partis en silence. On connaît, on regarde, on comprend que c'est la peur, c'est la mort. Beaucoup ont peur. Ils ont mort. Est-ce que tu as vu qu'ils ont pris les caméras pour venir parler comme tu as fait là? Non, ils sont partis en silence. Ils sont là-bas au Gabon. Il y en a qui ont même déjà créé des entreprises. Ils sont là-bas, ils travaillent au Gabon en silence. Parce que ce sont des résistants. Mais ils préfèrent garder cette énigme-là pour que les gens vont se poser la question, tu es encore résistant ou bien tu as abandonné? Ils préfèrent garder cette énigme-là. Mieux ça. Moi, je préfère encore que tu gardes ça comme ça. Tu n'as pas à nous quitter. Tu n'as pas à laisser le Gabon. Le Gabon, c'est toi. Toi, c'est le Gabon. Les souffrances du Gabon sont tes souffrances. La mort des Gabonais, c'est ta mort. Toi aussi, un jour, tu vas mourir comme eux, ils sont morts. On est appelé à mourir, mais mourons dignement pour l'amour de notre pays. Mourons dignement pour avoir défendu notre pays. Et non comme des lâches qui ont eu peur à la fin et donné raison au pouvoir. Ça, c'est ma part de vérité, c'est ma logique, c'est ma pensée. Je ne baisserai jamais les bras, je ne reculerai jamais devant aucune menace. Même si on me tend l'arme au front comme ça, j'irai la tête haute. C'est-à-dire, je préfère prendre cette balle que de renier mes valeurs pour toi. Parce que je sais que les nôtres sont tombés pour cette liberté-là. Et donc, je ne vais pas les vendre. Je ne vais pas les trahir. Parce qu'ils ont cru en cette liberté que nous combattons. Certes, elle est bracada, mais elle est quand même là. Certes, elle est en Djayama, mais elle est quand même là. Et pour ça, jamais. Et de surcroît, ce minable pouvoir a battu mon frère. Ça me fait encore 2 raisons, bien 3 raisons de plus que aucun système, aucune mort de résistant ne peut me faire reculer. Bien que je sois à l'étranger, c'est même à l'étranger ici qu'on nous tue. Regardez la preuve. Je suis allée dormir chez une amie qui m'a filmé pendant que je dormais chez elle. Donc, elle est l'envoyée de Bongo. Parce que je ne vois pas l'utilité de filmer ton ami qui dort dans ta maison si tu n'es pas un envoyé, un espion de pouvoir en place. Vous voyez que même avec vos amis, il y a des espions. Donc, même nous ici à l'étranger, nous sommes encore plus en danger que vous là-bas au Gabon. Parce que vous là-bas au Gabon, au moins vous savez que c'est la police, c'est les Bongo. Mais nous aussi, ce sont des amis. Une amie qui te filme pendant que tu dors. C'est que c'est le pouvoir qu'il a envoyé. Il faut avoir un dessin malsain dans ta tête pour aller filmer ta copine qui dort dans sa chambre que tu l'as offert. Si ce n'est pas les intentions de vouloir mettre fin à sa vie. D'accord? Donc toi, tu es encore plus en sécurité que nous ici à l'étranger. Nous, nos espions, ce sont les personnes qui mangent avec nous. Nous, nos criminels, ce sont les personnes qui se baladent avec nous. Nous, nos criminels, ce sont les personnes qui t'appellent ma copine, mon truc. Toi, ton criminel, tu le connais. Il s'appelle Ali Bongo. Et toi, un bon jour, tu vas seulement voir la gère débarquer chez toi. Kungoulou, kungoulou, kungoulou. Tu sais que là, on a venu attraper Gilles. Bah, nous autres là. Bah, nous autres là. Tu vas dormir, on te filme. Bah, nous autres là, nos ennemis, ce sont des copines. Et le pouvoir passe par là, aller donner l'argent aux copines. Est-ce que l'activiste Claire Newman, est-ce que tu peux te rapprocher d'elle? Voilà. Ouh, il n'y a pas de souci, c'est ma copine, hein. Elle est chez moi, là. Et puis, tu vas filmer. Claire. Et puis, moi, j'adore dormir nuit, là. Ah oui, les hommes sont au courant. Et Claire adore dormir nuit. Moi, en été ou en hiver, hein, je suis... moi, je me lâche. Hein. Je dors nuit. Hein. Je n'aime pas les habits. Donc, quand elle va voir le coup, elle filme, elle envoie au pouvoir. Eh bien, voici Claire. Malheureusement, j'ai un beau corps. Donc, tu vois. Donc, tu n'es pas en danger. Tu n'es pas plus en danger que nous ici aussi à l'étranger. Sauf que nos ennemis sont catalogués par... Enfin, nos ennemis sont identifiés par... voilà. Par secteur ou par... voilà, par environnement, si je peux me le dire. Notre environnement... la dernière fois, si je me rappelle, Jonas Moundela, je pense qu'il y a 2 ans ou 3 ans, disait qu'il y a une résistance, une femme, qu'il avait tendu un piège comme ça. Vous vous rappelez, l'histoire était venue raconter un piège. Donc vous voyez, ça dit que même par les copines, même par les femmes, il avait
il avait tendu un piège. I am live. Il avait tendu un piège comme ça pour pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir lui tenir comment on appelle, oh là là, tuer et vendre les informations à côté. Vous voyez? Donc, ça peut passer par n'importe qui. Tu n'es pas en sécurité. Et nous aussi, nous ne sommes pas en sécurité. Tu n'es pas plus en danger. Tu n'es pas plus en danger. Donc, c'était mon message. J'espère que tu as écouté 44 minutes. Donc, j'essaie de vraiment couper maintenant vite fait pour ne plus trop faire de longs lives. Plus c'est long, plus c'est mauvais. Voilà. Plus, pas que plus c'est mauvais, mais ça prend du temps. Mais bon, on fait avec. Soyons tout simplement des enfants gabonais que nous sommes avec nos défauts et nos qualités, surtout avec l'amour du pays que nous avons. D'accord? Avec l'amour du pays que nous avons. Et c'est vrai que la mort fait peur. Mais la mort qui fait peur est aussi la même manière. La mort nous fait peur à nous. C'est de cette même manière que cette mort-là fait peur au pouvoir. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur. Ils ont aussi peur de la mort. Bon, une personne comme moi, je n'ai pas peur de la mort parce que je suis appelée à mourir aussi, que normal, c'est ça. Si je savais que la mort là, était réservée qu'aux pauvres, j'allais avoir peur. Mais sachant que la mort, c'est un cycle qui touche tout le monde, sincèrement, je ne sais pas pour vous, mais je fais partie de l'une des personnes sur Terre qui n'a pas peur de mourir. Je fais partie de l'une des personnes sur Terre qui s'en fout de la mort. Comme à Trump, là, je meurs. Il n'y a pas de souci, avec joie. C'est comme ça. C'est vraiment, je ne sais pas comment ma tête est. De toute façon, je ne sais pas comment on m'a créé. Mais je fais partie de l'une des personnes sur Terre là. Elle s'en fout catégoriquement de ce qui peut l'arriver. En bien ou en mal. Du moment que ça me permet d'être en joie. Je jouis du bonheur. Même en malheur, je jouis du bonheur. Mais en tout cas, tu as compris ce que je viens de te dire. Je vais devoir vous laisser parce que mon ami fait tellement le bruit là. À cause de fermer une fenêtre. Mais elle ne veut pas se lever parce qu'elle pense que vous allez la voir. Je ne sais pas, non. Donc, je vais fermer de toute façon. Je vous donne rendez-vous une autre fois. Je devais faire un live aujourd'hui. On était en ville. Je n'ai pas pu faire le live et tout simplement, on n'a pas eu la connexion dehors. Puis, je n'ai pas pu faire le live comme j'avais promis. Mais bon, je vais essayer d'activer mes datas ce soir-là pour que la prochaine fois, on nous fait notre live comme d'habitude. Mais ce soir, j'avais besoin d'adresser cette petite parole à mon grand frère. Que je reconnais que la mort fait peur pour certaines personnes, bien sûr. C'est pas quelque chose qu'on digère facilement comme ça. Mais je reconnais quelque chose en toi, c'est que tu es un grand résistant. Et quand on est un homme, quand on est un grand homme de résistance et qu'on s'est engagé par conscience, aucun danger ne nous fait peur. On prend conscience de ces dangers, on mesure bien sûr les paramètres de ces dangers, on conjugue notre vie avec. C'est-à-dire, on fait attention. Moi, aujourd'hui, je sais que je ne pourrai plus jamais, jamais au grand jamais, m'associer avec toutes les femmes gabonaises qui sont à l'étranger. Moi, aujourd'hui, j'apprends que dorénavant, je ne pourrai plus jamais, jamais aller dormir chez quelqu'un. Donc, je connais où sont mes dangers. Tout ça, ça fait partie des dangers de la résistance. Parce qu'on ne peut pas piéger quelqu'un donc qui n'a pas de valeur. On ne peut que piéger quelqu'un donc on a l'intention d'abattre, d'éliminer et de détruire. C'est pour ça que je te demande de conjuguer cela avec ta vie. Si tu vois que tu as des ennemis autour de toi, tu peux prendre du retrait. Mais comme je sais que pour le moment, notre seul ennemi, et surtout toi, vous là-bas au Gabon, c'est Ali Bongo Ondimba. Alors conjugue avec ça. Là où il y a des marges, tu fais attention. Il y a où les machins, tu fais attention. Mais si ta voix, elle est porteuse, tu n'as pas à fermer ta voix parce que toi, tu as peur. Ton courage permet à ce que nous avançons. Sur ce, je vais t'appeler tout à l'heure et on pourra en parler tranquillement. Mais j'avais besoin de te faire cette petite remarque qui m'a vraiment fondu le cœur et que ce n'était pas nécessaire de ta part en tant que grand, surtout grand combattant de première heure, de venir déposer, par exemple, comment on appelle ça, déclarer défaite à monsieur Ali Bongo. Sans le savoir, tu viens de déclarer défaite à Ali Bongo. Il a déclaré défaite. Oh, vous savez, et ils ont déjà enregistré. Jules Mokam a déclaré défaite. Ah bon? Oui, enregistre-moi cette vidéo, enregistrez. Et puis comme ils vont voir que tu as déclaré défaite, tu vas commencer à avoir des propositions. Hein? Parce que pour eux, ils savent que tu n'es plus avec l'opposition. Donc ils vont commencer, on t'avait bien dit, viens, on va construire le Gabon ensemble. Ils vont construire le Gabon ensemble. Jules Mokam vient. Ils vont toucher là où ça fait mal, là où ça tire un peu. Et puis comme si... Non. Je dis que je reste un résistant. J'ai eu un moment de faiblesse. Mais je continue à vous combattre, quitte à mourir avec fierté. Je mourrai pour mon pays. Nous tous, on est appelés à mourir. Il n'y a personne de mortel. Sinon, Bongo Père ne serait pas mort. C'est tout. Allez.
Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver bien sûr demain ou après-demain. Non, demain, c'est pas sûr, mais après-demain, si Dieu le veut. D'ici peu, portez-vous bien, que Dieu vous protège. C'était votre tata dérangée, la maréchale des épumées, ministre de la misère, Claire Newman. Cette fille me fout les boules. Mais en tout cas, à bientôt, les amis.